Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 6, en collaboration avec le CIPME. Épisode 12. Vanessa Alix, pleine conscience et gestion de la douleur en équithérapie. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon travail de fin de formation sur la gestion de la douleur de l'enfant en équithérapie grâce à la pleine conscience. Je voulais tout d'abord remercier le CIPME de m'avoir invité pour cette présentation et aussi l'hôpital de pédiatrie de Bullion et les deux enfants que j'ai pu accompagner en séance d'équithérapie. Mes maîtres de stage, surtout Alexandra Leroy qui m'a donné l'envie d'utiliser la pleine conscience en équithérapie et Marine Junot qui a été ma directrice de mémoire. Alors, pourquoi ce sujet ? Je suis infirmière référente douleur de l'enfant et quand j'ai commencé la formation, j'ai tout de suite eu envie de faire mon mémoire sur la gestion de la douleur en équithérapie. Après, j'ai rencontré Alexandra en stage à La Réunion, qui m'a fait découvrir la pleine conscience en pratique. Et dans la foulée, on a eu un cours avec Marine Junot qui, elle, nous a bien expliqué la pleine conscience et tous ses bienfaits. Donc mon mémoire, ma problématique, c'est comment l'équithérapie peut-elle favoriser la gestion de la douleur chez l'enfant grâce à la pleine conscience. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu en pratique tout ce que j'ai pu mettre en place. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de la douleur. Donc d'après l'IASP, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à ou ressemblant à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Et d'après le Centre national de ressources douleur, il y a 4 composantes dans la douleur. La composante comportementale, c'est ce que l'on fait en fonction de ce que nous dicte notre douleur. La composante cognitive, c'est toutes les idées qu'on a sur la douleur, les croyances, tout le côté social et culturel, tout notre environnement. La composante émotionnelle, c'est le côté psychologique, c'est ce qu'on ressent au fond de soi quand on est douloureux. Et la composante sensorielle, c'est ce que je ressens au fond de moi quand j'ai une douleur, c'est-à-dire si ça me pique, si ça me brûle, si c'est froid, si c'est chaud, ce que déclenche la douleur. Donc voilà, là je vous ai parlé de la douleur en général. Maintenant, je vais vous parler de la particularité entre la douleur de l'enfant et la douleur de l'adulte. Donc il y a une grosse différence dans la reconnaissance. La douleur de l'adulte, elle a commencé à être mesurée dans les années 1655, alors que la douleur de l'enfant, c'est arrivé que dans les années 1980. Avant, on réalisait des interventions chirurgicales sans anesthésie pour les enfants parce qu'on estimait qu'ils ne ressentaient pas la douleur. Ensuite, il y a une différence au niveau de la perception, parce qu'il y a une immaturité des voies nerveuses chez l'enfant. Une différence au niveau de l'expression, l'enfant ne comprend pas ce qui se passe quand il a mal, il y a une prédominance de ses émotions. Et du coup, ça fait qu'il a des réactions qui sont plus fortes, qui peuvent être plus fortes que celles de l'adulte. Et une différence au niveau de l'évaluation, c'est-à-dire que l'enfant, en tout cas le tout petit, peut pas évaluer lui-même sa douleur. Donc c'est une hétéro-évaluation qu'on utilise, c'est-à-dire que c'est les personnes extérieures qui vont évaluer sa douleur en fonction d'échelles adaptées. Dans le cadre de ce travail, j'ai choisi d'utiliser l'échelle visuelle analogique qui est en haut à droite, qui est une échelle qu'elle est utilisée à partir de 6 ans. C'est une échelle qui s'évalue de 0 à 10. Le côté recto, c'est le triangle rouge qui désigne si on a le plus bas pas du tout mal ou tout en haut très mal. Et quand on tourne au verso, il y a une petite réglette qui va de 0 à 10. Donc maintenant, je vais vous parler de qu'est-ce qu'il en est de la douleur de la brûlure. Parce que je vous ai pas dit en fait au début, mais les 2 enfants que j'ai pris en charge en équithérapie, ils étaient brûlés. Donc c'est pour ça que je parle de la brûlure maintenant. Donc là, d'après la définition de l'Académie nationale de médecine, c'est une destruction des téguments, voire des tissus sous-jacents, sous l'action d'un agent thermique, chimique ou d'action ionisante. Dans la brûlure, il y a 3 degrés différents, premier, deuxième ou troisième. Je vous ai mis le schéma de la peau. Le premier degré, ça correspond au coup de soleil, donc c'est juste l'épiderme qui est touché. Le deuxième degré, il est plus difficile à repérer parce qu'il y a un deuxième degré intermédiaire ou profond. Intermédiaire, c'est l'épiderme et la partie supérieure du derme qui est touchée. Et le deuxième degré profond, c'est l'épiderme et le derme entier qui est touché. Et dans le troisième degré, c'est les 3 couches qui sont touchées. La brûlure, elle se détermine on détermine la gravité en fonction de certains critères. L'âge, plus l'enfant est petit, plus la brûlure est grave. La localisation, qui est calculée en fonction avec une règle de Wallace, c'est un pourcentage de la peau. Donc plus le pourcentage est élevé, plus la brûlure est grave.
Ça c'est la surface. La localisation, c'est plus grave quand c'est visage, main, périnée, pied, et la profondeur. Dans la brûlure, il y a 3 types de douleurs. La douleur aiguë, qui correspond à la douleur lorsqu'on fait les pansements, qui est une douleur courte. La douleur chronique, c'est une douleur plus continue dans la brûlure. Donc les enfants, souvent, ils ont un peu mal en permanence. Et ensuite, on parle de douleur neuropathique. Ça, c'est quand ça touche les nerfs, et notamment quand la brûlure commence à cicatriser. Ça fait comme des décharges électriques, et donc c'est ça qui crée tout ce qui est démangeaison. Donc ça, c'est la douleur la plus difficile à prendre en charge. Du coup, je vous ai parlé de la douleur, donc on comprend bien que s'il y a 3 types de douleurs, il y a des traitements médicamenteux différents, et on peut aussi utiliser des traitements non médicamenteux. Parmi les approches non médicamenteuses, j'ai du coup choisi la pleine conscience. D'ailleurs, il y a une revue de la littérature qui a été réalisée en 2016 par Zedan et Vago, qui compile l'ensemble des recherches faites sur le rapport entre la pratique de la pleine conscience et la douleur, et qui montre des résultats significatifs, comme quoi la pratique de la pleine conscience améliore nettement la douleur. J'ai donc choisi d'utiliser cette méthode en séance d'équithérapie auprès d'enfants brûlés pour les aider à gérer leur douleur. Je vous propose d'expérimenter la pleine conscience par vous-même en vous guidant dans une mini-séance de pleine conscience. Donc, afin de pouvoir vous immerger dans le sujet et de voir vraiment ce que ressentent les patients quand ils font la pleine conscience. Donc, vous n'avez rien à faire, juste à vivre ces 2 minutes, ça va être assez court, avec l'intention d'être présent aux sensations qui vous entourent. Donc, je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, de fermer les yeux ou de poser votre regard vers le bas. Et d'observer à travers votre attention les parties de votre corps qui respirent et de ressentir où votre corps respire. Vous pouvez observer des sensations à l'inspiration ou à l'expiration. Vous pouvez sentir vos épaules qui montent et qui descendent, votre ventre qui gonfle et se dégonfle, ou les mouvements de votre poitrine. Et peut-être que c'est difficile de sentir sa respiration à un seul endroit, et c'est OK. Je vous propose maintenant de prendre une grande inspiration, puis une grande expiration, en reprenant contact avec tous les bruits qui vous entourent. Et vous invite, quand vous êtes prêt, à ouvrir les yeux. Voilà. Très bien, on va pouvoir continuer. Alors, la pleine conscience, ça vient des bouddhistes et ça a été occidentalisé et intégré dans le milieu hospitalier par Jon Kabat-Zinn, qui définit la pleine conscience comme la qualité de la conscience qui émerge quand on place son attention intentionnellement sur l'instant présent, sur l'expérience vécue et éprouvée, sans filtre, sans jugement et sans attente. Plusieurs programmes ont été créés, notamment le premier programme qui est le MBSR, qui est un programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience. Et en 2021, c'est Vidyamala Burch qui a créé le MBPM, qui est le Mindfulness Based Pain Management, qui lui est un programme de 8 semaines de pleine conscience spécialement conçu pour les patients douloureux chroniques. Alors la pleine conscience, comment ça fonctionne ? C'est une aptitude que l'on a et que l'on va cultiver à travers la pratique de la méditation de pleine conscience. La pratique de la pleine conscience ne va pas changer l'expérience, mais elle va changer le rapport à l'expérience que l'on vit. D'où le petit triangle qui explique. En fait, ça produit un effet qui va changer le comportement, puis qui va changer les émotions, puis qui va changer la pensée. Et en modifiant un de ces critères,
ça modifie le rapport que l'on a à l'expérience. En pleine conscience, on ne décide pas si c'est bien ou c'est mal, on accepte ce qui vient. Du coup, pourquoi la pleine conscience en équithérapie ? Parce qu'en pleine conscience, il n'y a pas d'objectif à atteindre. Il faut juste cultiver la capacité à être dans l'instant présent. Contrairement à la sophrologie, où il y a une intentionnalité de passer de présent ou de futur, ou la relaxation, il y a une intention, un objectif de détente. Donc en pleine conscience, il n'y a pas d'objectif à atteindre, c'est le moment présent, et c'est ce qui m'a fait penser au cheval qui lui aussi est dans le moment présent. Ce qui m'amène donc à ma problématique. Comment l'équithérapie peut-elle favoriser la gestion de la douleur chez l'enfant grâce à la pleine conscience ? Donc j'ai fait une étude de 2 cas d'enfants atteints de brûlure, hospitalisés à l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion dans le 78. Donc c'est un hôpital qui accueille les enfants de diverses pathologies, principalement chroniques. C'est une hospitalisation complète ou une hospitalisation de jour. Cet hôpital prodigue des soins et il a aussi un gros pôle de rééducation où il y a des psychomotriciens, des kinés, des ergothérapeutes. L'enfant est hospitalisé sur du long terme, donc pour pouvoir l'aider à continuer sa scolarité, il y a une école au sein de l'hôpital. Il y a également une maison des parents pour permettre aux parents d'être présents H24. La difficulté, et on va le voir par la suite, c'est que c'est payant. Donc ça laisse pas l'accès à tout le monde. Et ensuite, les enfants peuvent avoir une permission le week-end en fonction de leur état de santé pour pouvoir rentrer chez eux. Alors, je vais vous présenter 2 patients. D'abord, la petite Y, qui est une petite fille de 9 ans, qui elle a été brûlée au 2e degré profond par un liquide. Sa brûlure se localise sur tout le corps. Et lorsqu'elle arrive à la première séance, elle n'a plus du tout de plaie, mais elle a des lésions de grattage. Elle reçoit un traitement antihistaminique, un traitement antibiotique. Et elle évalue sa douleur à 0 sur 10. En revanche, elle évalue ses démangeaisons à 5 sur 10. La petite Y est hospitalisée depuis 3 ans. Elle a un contexte familial particulier parce qu'en fait, elle vient des Comores, elle a été brûlée aux Comores. Et comme il n'y avait pas d'accès aux soins, sa maman a décidé de prendre un bateau et elle a fait appel à un passeur parce qu'elle n'a pas pu accéder à un rapatriement par avion sanitaire. Du coup, elle a eu un parcours migratoire très long, très difficile, avec des grosses souffrances. Quand elle arrivait en France, c'était très compliqué de la prendre en charge. Sa maman, du coup, elle est venue toute seule avec sa maman. Il y a ses 3 frères qui sont aux Comores avec le papa. Et sa maman, elle est hébergée chez des amis. Donc, elle peut venir qu'une fois par semaine, du fait de la maison des parents qui est payante. Et elle peut pas avoir de permission parce que il n'y a pas la place chez les amis pour l'accueillir le week-end. Maintenant, je vais vous présenter le petit garçon S, qui est un garçon âgé de 7 ans, qui lui a été brûlé au 2e degré profond aussi, par flamme en mai 2024, suite à un accident de barbecue. Mai 2024, moi j'ai commencé mes séances, et lui il est arrivé à l'hôpital en juillet 2024, et moi j'ai commencé mes séances en octobre 2024. Sa brûlure est localisée sur thorax, cou et main. Lui, il a toujours des plaies quand on commence la prise en charge en équithérapie. Il est traité par traitement antibiotique, antidémangeaisons et un traitement contre les douleurs neuropathiques. Et il évalue au début de la prise en charge sa douleur sur une EVA de 10 sur 10 pour le bras, 5 sur 10 pour le thorax et 4 sur 10 au niveau des démangeaisons. Donc lui, il est hospitalisé depuis le mois de juillet. Donc au début de la prise en charge, je vous rappelle, c'était octobre. Le contexte familial est complètement différent parce que lui, il a ses parents qui s'alternent à la maison des parents parce qu'il a un frère jumeau et un grand frère à la maison. Donc, c'est une fois papa, une fois maman qui est présent à l'hôpital pour pouvoir s'occuper des autres. Et il peut avoir une permission d'un week-end sur 2. Pour ces 2 enfants, j'ai donc travaillé une méthodologie que je vais vous présenter. J'ai choisi de réaliser 6 séances, dont la première était dédiée à l'entretien. Ces séances durent entre 45 minutes et 1 heure. Il y a 4 séances à pied et la dernière séance est à cheval. L'objectif est de favoriser la gestion de la douleur. Il y a donc une guidance en pleine conscience tout au long de la séance. À chaque début de séance, je leur demande à combien est leur échelle de douleur au moment présent, puis au dernier bain, pour avoir un peu une idée de l'évolution en fonction des séances, mais aussi à combien ils cotent leur grattage sur 0 à 10. Et ensuite, nous partons dans la carrière pour réaliser des exercices avec la jument. Chaque séance, j'avais une ligne de conduite, mais chaque séance a été adaptée en fonction de l'enfant et en fonction du moment où il arrivait et la disponibilité qu'il avait. Du coup, je viens de vous présenter la méthode. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu en pratique. Donc, l'enfant arrive aux écuries accompagné d'un ambulancier et d'un professionnel de l'hôpital. C'était souvent une auxiliaire qui l'accompagnait. Je l'accueille et j'avais 2 juments
qui faisait les séances et je lui laisse le choix de la jument à chaque fois. J'ai choisi de laisser le choix à l'enfant parce qu'en fait, ça crée déjà de la pleine conscience dans le choix. Et c'était important pour moi que ce soit lui qui prenne cette décision. Ensuite, je lui demande l'échelle de douleur, à combien elle est, et je lui propose s'il souhaite faire un pansage. À chaque fois, il peut accepter ou refuser, c'est arrivé en fonction des séances qu'il n'ait pas envie de faire de pansage. Et puis ensuite, on part en carrière avec la jument pour faire les séances. Pour chaque séance, lorsqu'on arrive en carrière, on réalise un exercice de respiration en pleine conscience à côté de la jument. Il s'assoit sur le plot, il tient la jument et on part sur un exercice de respiration en pleine conscience. La séance 1, on a réalisé un guidage en carrière sur un slalom pour qu'il puisse faire connaissance avec la jument. La séance 2, c'est un exercice de déroulement du pied, c'est-à-dire que je leur proposais de porter leur attention sur la façon dont ils posaient leurs pieds, talons, plantes, pointes, orteils, en pleine conscience, et de voir en fonction de leur allure comment réagissait la jument et si elle adaptait son allure en fonction de leur vitesse. La 3e séance, c'est un guidage en main de la jument sur un slalom avec un départ au trot, puis un arrêt entre des plots. Là, ça permettait de voir l'intensité et la volonté qu'ils mettaient dans la demande et les effets encore que ça avait sur la jument. S a réalisé l'exercice sans problème. En revanche, Y, elle voulait pas faire le slalom. Donc du coup, j'ai adapté en lui disant on va réaliser ce départ au trot dans la carrière libre sans se fier sur un slalom. La séance 4, c'est une reprise de la séance 3 avec une petite évolution, avec un guidage en longe. Donc pareil, pour voir un petit peu l'attention qu'il mettait sur l'intensité de la demande et voir s'il voyait une différence ou pas. C'est pareil, à cette séance-là, S a réalisé la séance, l'exercice comme demandé. Y, elle souhaitait pas faire de longe, donc du coup, on a fait un travail en liberté avec les mêmes indications. Et la séance 5, c'était une séance de pleine conscience montée. Là, c'était intéressant parce que je leur ai demandé de porter leur attention. Je leur ai proposé de fermer les yeux, d'abord à l'arrêt, ensuite on a marché un petit peu, et puis une fois qu'ils étaient bien à l'aise, parce qu'ils étaient accrus, une fois qu'ils étaient bien à l'aise avec le fait de marcher, on a fermé les yeux. Les deux ont réalisé cette séance sans problème. Et en fait, je leur demandais, une fois les yeux fermés, de me dire si on tournait plutôt vers la gauche, plutôt vers la droite, à quel moment on s'arrêtait. Et c'était une séance très, très intéressante. Donc globalement, les séances se sont bien passées. J'ai pu retirer des points positifs et aussi des axes d'amélioration. Donc je vous propose une analyse des séances. Donc les points positifs pour Y, il y a eu vraiment une diminution des grattages, très, très significative, surtout à cheval. Elle était beaucoup plus sereine au contact de la jument et elle avait une vraie fierté par rapport à ce qu'elle pouvait demander. Et ce qui était intéressant aussi, c'était de voir que elle a bien remarqué qu'en fonction de son comportement, la jument était différente. Donc elle a réussi un petit peu à s'apaiser pour apaiser la jument. Elle souhaitait pas retourner à l'hôpital. À chaque fin de séance, elle voulait pas retourner à l'hôpital. Elle voulait rester avec les chevaux et moi. Et elle s'est plus livrée sur son accident, chose qu'elle n'avait pas du tout fait au début et qu'elle faisait quasiment pas à l'hôpital. En ce qui concerne les axes d'amélioration, je pense que ça aurait été intéressant pour elle de commencer les séances bien plus tôt. Le fait qu'elle n'avait pas descendre de cheval, je me dis que j'aurais peut-être pu lui proposer plus tôt aussi de faire des séances montées. Et qu'elle souhaite pas retourner à l'hôpital, en fait, au début, je trouvais ça positif, et en y réfléchissant, je me dis que c'était peut-être, il y avait peut-être un côté plus négatif dans le fait que, est-ce que les séances perduraient encore, les bienfaits de la séance perduraient en retournant à l'hôpital, et que du coup, ça expliquait pourquoi elle voulait pas y retourner. Et peut-être que des séances plus longues auraient pu être utiles. Un travail sur l'allure aussi, parce que clairement, elle a cheval, elle arrêtait de se gratter quand le cheval partait au pas. Quand ça s'arrêtait, tout de suite, elle se remettait à gratter. Donc, je pense que pour elle, ça aurait été vraiment très intéressant. Les analyses de séance de S. Lui, il a reproduit des exercices. Il essayait de porter son attention pendant les bains, il m'a dit en pleine conscience. Et il a une nette diminution des échelles de douleur pendant le bain. Une amélioration de ses plaies. À la fin des séances, il n'avait plus de plaies. Il était très détendu, très fier de lui. Il y a eu vraiment un beau lâcher-prise pour lui. Une vraie complicité avec les juments. Et la pleine conscience à cheval aussi était très très bénéfique pour lui. Avant la fin des séances, lui, il est sorti de l'hôpital parce que ça allait beaucoup mieux. Et malgré les 80 km qui séparaient son domicile du lieu d'équithérapie, il a voulu continuer pour les 2 dernières séances. Et il a demandé à ses parents de faire le chemin pour pouvoir venir faire les séances. Et les parents
bien sûr accepté. Au niveau des axes d'amélioration, pareil, je pense que des séances plus tôt dans la prise en charge auraient été intéressantes. Je pense que ça aurait été intéressant au suivi de travailler sur la gémellité. Pour ce mémoire, j'ai contacté un médecin spécialisé, un praticien hospitalier spécialisée dans la prise en charge de la brûlure, et elle m'a bien expliqué que la brûlure c'était un traumatisme familial, et je pense que ça aurait pu être intéressant aussi de prendre en charge la famille, la fratrie, les parents. Donc j'ai fait une analyse à moyen terme avec un entretien avec le médecin qui lui était très content des séances, surtout pour le petit garçon parce qu'il a vraiment vu une nette amélioration. Pour la petite fille, il dit que c'était plus difficile, en tout cas il avait remarqué qu'elle était mieux quand elle était à l'hôpital suite à ces séances. Mais le contexte familial était tellement compliqué, elle était encore hospitalisée, c'était beaucoup trop long pour elle, donc l'effet était moins flagrant. J'ai pu contacter les parents aussi du petit garçon. Eux, ils étaient hyper emballés, très très contents de cette prise en charge. Et aujourd'hui, je les contacte pour savoir comment ça va. Et on essaye toujours de trouver un créneau parce qu'ils viennent loin, quand ils viennent à l'hôpital, pour qu'on puisse se voir et refaire une séance. Malheureusement, ça n'a pas encore pu être possible. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'aimerais bien faire l'entretien avec le petit garçon pour voir comment lui, il va aujourd'hui et comment s'il arrive à continuer à mettre en place cette pleine conscience. Donc en conclusion, en théorie, c'était très favorable. En pratique, oui, l'équithérapie a favorisé la gestion de la douleur pour ces 2 patients en pleine conscience, en particulier pour S. Les échelles de démangeaison pour Y est passée de 5 sur 10 à 2 sur 10, et pour S, de 4 sur 10 à 2 sur 10. Et au niveau de la douleur, pour S, je ne sais pas si vous vous rappelez, le bras c'était à 10 sur 10, c'est passé à 0, et le thorax à 5 sur 10. Ça soulève notamment d'autres questions sur les prises en charge un peu plus globales, un petit peu plus tôt, et un partenariat avec l'hôpital. Voilà, et aujourd'hui, je continue mes séances en pleine conscience. J'ai des séances individuelles. Je voulais continuer avec l'hôpital et les brûlures, mais c'est pas possible financièrement de leur côté. Et par contre, j'élargis ma prise en charge à des prises en charge familiales, en tout cas pour la suite. Voilà, je vous remercie.